Le meilleur antivirus selon toi, ProtonMail, bonne idée de passer par ça. Deux questions en une. Le meilleur antivirus, ça dépend de ton usage, ça dépend de tes finances également, et ça dépend du système que tu vas utiliser. Je m'explique, c'est-à-dire que un antivirus peut être bon sur Windows, il peut être mauvais sur Android, il peut être mauvais sur Mac. Dire qu'il ne faut pas d'antivirus sur Mac est une grosse bêtise, parce qu'aujourd'hui, tu peux te prendre un virus, soit sur ton iPhone, que ce soit sur ton Mac de manière plus traditionnelle. Et pareil pour les téléphones, il y a de plus en plus d'applis qui sont vérolées. Le Play Store, il en est gavé. Après, si tu as un usage basique de ton ordinateur, c'est-à-dire que tu fais du Word, du Excel, tu vas sur Internet, tu télécharges pas de trucs illégaux, tu n'installes pas de crack, tu ne vas pas traîner sur des sites sur lesquels il ne faut pas traîner. Le Windows Defender sur Microsoft, ils ont fait des très beaux progrès, ça fonctionne très bien, il est gratuit, il fait clairement le boulot. Aujourd'hui, il fait clairement le boulot. Il y a quelques années, je t'aurais dit complètement l'inverse. Aujourd'hui, il fait clairement le boulot. Il y a des antivirus qui intègrent une partie qu'on appelle, je vais essayer de le dire de la manière la plus simple possible, d'IDS, IPS, donc tout ce qui est détection et prévention d'intrusion. Là, ça commence à devenir intéressant quand tu commences à avoir des choses un petit peu particulières sur ton PC où il a tendance à être un peu exposé. Parce que ça te permettra potentiellement de te protéger des attaques qu'il pourrait y avoir ou de virus qui pourraient être installés. Après, il y a des boîtes avec lesquelles j'ai bossé, qui sont des toutes petites boîtes. Tu prends Note 32 avec E7. Ils font du particulier, ils font des choses qui sont très bien. Ça marchait très bien, en tout cas à l'époque où j'utilisais. Après, tu as des trucs qui sont beaucoup plus gros, du Kaspersky. Et là, le problème, c'est les performances. C'est que ça va te bouffer des performances qui sont monstres. Tous les antivirus gratuits, oubliez-les. Globalement, là, tous les Avast, les Avira, genre de trucs, des saloperies. Ça marche pas, ça vous pourrit votre PC, ça ralentit. On met pas deux antivirus en même temps sur un même PC. Aussi, j'aime le rappeler. McAfee a fait de très 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 gros progrès sur les dernières années. Franchement, c'était un produit qui était pourri il y a quelques années. Ils ont énormément bossé dessus. Trend Micro est mauvais, Symantec est mauvais, Norton est mauvais. Je suis en train de réfléchir à toutes les marques que j'ai un peu en tête. Si jamais j'en oublie une, faut pas hésiter à me la citer. Laurent qui dit il y a une super remise actuellement chez CrowdStrike, mais CrowdStrike c'est pas un produit qui est à vocation des particuliers. Il y a ça aussi où il faut vraiment faire les distinctions. Les produits professionnels, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une gestion du parc informatique. Alors que quand vous avez une licence sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin qu'elle soit pilotée par un serveur distant où on puisse gérer les mises à jour et ce genre de choses. Donc ça, c'est toujours à prendre en compte. Après, ne prenez pas les trucs où ils font de la pub en permanence. Il y a un site que je trouve assez bien qui s'appelle Virus Total. Vous pouvez déposer un fichier dessus, il va analyser par 60 antivirus. Et en général, vous allez voir qu'il y a des antivirus qui vont taper plus régulièrement que d'autres. Le problème d'un antivirus qui tape H24, c'est qu'en fait, vous allez être bloqué en permanence. Et du coup, c'est aussi embêtant quand vous récupérez des PDF qui sont tout à fait légitimes. Je vois Intego de Biscaloulou, je ne l'ai pas essayé parce qu'en fait, on ne le rencontre pas en entreprise. Donc, j'ai pas de vrai retour d'expérience dessus. Comme je disais, moi, mon métier, j'étais payé pour pirater société. Donc, en fait, je me confrontais littéralement à la sécurité des antivirus qu'il y avait sur place. Donc, ça, je peux vous donner un peu un retour d'expérience de ce côté-là. Mais sur Windows, pour faire très simple, Microsoft Defender, et vous le laissez activer, vous ne désactivez pas les trucs. Ça fait le boulot pour le taf de base. Pour ceux qui sont sur Mac, je dirais McAfee est pas mal cette année. Ils ont un produit qui est assez intéressant. Kaspersky, c'est une valeur fiable. Si vous avez un doute, Kaspersky, c'est toujours une valeur fiable. Ils n'ont jamais été les meilleurs, ils n'ont jamais été les pires. Ils bouffent un peu les performances du PC, mais ils font le taf. Globalement, ils ont un modèle économique qui est assez propre. Et après, je vois parce qu'il y a des questions sur les VPN, c'est autre chose. Les VPN, c'est une autre problématique. La crypto, c'est pareil, c'est une autre couche de sécurité. Et l'histoire de ProtonMail, oui et non. Oui, parce que c'est une boîte qui est en Suisse, qui fait du très bon boulot. Leur modèle économique est un peu bancal, c'est un peu compliqué. Donc, il y a des abonnements payants que vous pouvez prendre. Et c'est là où, aujourd'hui, il faut se rappeler un élément qui est toujours important, c'est tout ce qui est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. À partir du moment où c'est gratuit, vous êtes le produit. Il faut qu'ils trouvent un modèle économique. Les mecs, ils font pas ça pour vous buzzer, en fait. Ça prend du temps, le développement. Je vois LVMH qui dit Kaspersky, c'est russe. Le ministère de la Défense, ils ont trop tiré de leur PC. Ouais, parce qu'il y a des intérêts et que potentiellement, il y a des histoires d'espionnage. Mais concrètement, ce que vous avez sur votre PC, les gouvernements n'ont rien à péter.
Je vais être honnête avec vous. Le ministère des Armées fait des choix. J'ai pu en voir quelques-uns. C'est pas forcément les meilleurs qui soient, mais il y a une logique à ça. Il y a des logiques étatiques que vous n'avez pas besoin de prendre en compte en fait à votre niveau. Donc ProtonMail, oui, mieux qu'un Gmail. En version payante, idéalement. Ça vous permettra d'avoir un vrai service et qu'il y a un vrai modèle économique. Après, il y a des fournisseurs d'accès qui sont plus petits, qui font du très bon boulot, qui sont des fois un peu moins stables. Après, c'est toujours mieux qu'un Yahoo, qu'un La Poste. Voilà, c'est toujours un petit peu ça.